Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, écoutez, je vous remercie tous de continuer à me suivre. Je remercie les personnes qui commentent, les personnes qui s'abonnent et voilà, tout simplement, celles qui laissent des commentaires, même celles qui n'en laissent pas. Je suis la première à savoir qu'on n'a pas toujours le temps. Mais si vous venez faire un petit tour et que vous visionnez mes créations, écoutez, ça me fait très plaisir. Voilà. Alors, je viens avec cette petite vidéo aujourd'hui vous présenter des créations justement. Alors, ces créations s'adressent donc à des personnes, soit pour des concours, soit autres. Mais bon, vous verrez. Alors, je vais commencer de toute façon en faisant un petit peu rapidement. C'est sûr, cette vidéo sera sur ma chaîne plutôt en février, c'est clair. Mais je vais quand même vous faire un petit passage rapide sur des cartes que j'ai créées pour la bonne année. J'avais fait une vidéo sur laquelle je présentais une vingtaine de cartes, mais j'ai dû en faire beaucoup plus. Voilà, il m'en manquait. J'ai reçu beaucoup de vœux et donc voilà, j'ai créé ces petites cartes. Comme je l'avais dit, je voulais utiliser les petits livrets de chez Action que j'avais achetés, même si j'en avais pas acheté beaucoup. Je voulais les utiliser sur des cartes et donc j'avais envie de faire des cartes avec un fond écossais qui me plaisait beaucoup. Et ensuite, j'ai mis donc du papier sur des blocs 3D et j'ai fait des petits montages avec tous ces petits livrets que j'avais. Voilà, et qui arrivent à épuisement, je ne vous le cache pas. Voilà, celui-ci aussi. C'est pas tout à fait le même écossais autour, mais voilà, j'ai fait un petit montage un petit peu plus sobre. Voilà, alors c'est plus là dans des tons rouge, or, blanc, vert, mais bon, voilà, c'est ce que j'avais envie de faire. J'ai rajouté donc des petits bonnets heureuse année. Et ensuite, soit des brades, soit des demi-perles. Voilà, ça dépendait. Alors là, il y en a 3, mais en fait, j'en avais fait beaucoup plus. Mais elles sont déjà parties. Et celle-ci, en fait, me reste, tout simplement. Voilà. Alors, je vais aussi donc vous montrer... on va passer tout de suite sur ce genre de création. Alors, c'est pour un anniversaire, donc l'anniversaire de Kat, C-A-T-T-T, donc de la chaîne du même nom. Kat demandait à celle qui le souhaitait de lui envoyer une petite création sur le thème Paris. Alors, j'ai fait une carte, voilà, avec un fond de carte blanc. Alors là, c'est dans un petit papier. Je vais pouvoir le retirer puisque de toute façon, je l'écris et je l'envoie. Donc, voilà. Alors, sur un fond de carte blanc, tout simplement, j'ai ancré les bords à la Distress rose. Je crois que c'est Victorian Velvet. Ensuite, j'ai utilisé un petit papier avec des nuances rosées. Ah, il était comme ça, c'est pas moi qui l'ai fait. Je l'ai disposé sur des petits blocs 3D. Et alors, j'ai fait cette découpe fenêtre avec des volets style jalousie, hein, ça s'appelle comme ça. Alors, je regarde, voilà. J'avais acheté ce dies lors d'une crop. Alors, je l'avais payé un peu cher, je ne vous le cache pas. Je m'étais fait plaisir, mais je ne le regrette pas parce qu'il offre pas mal de possibilités, que ce soit pour de la carterie ou des albums. Et il est assez sympa, on peut l'accommoder. Donc voilà, les petits volets jalousie comme ça, j'aime beaucoup. Et c'est ce que j'ai fait pour la carte de 4. J'ai découpé, j'ai fait une découpe voilà, dans des papiers nuancés roses. Et j'ai disposé des fleurs autour, des fleurs papier, hein, style papier de riz avec des petits brads cuivrés au milieu. Et derrière la fenêtre, là, j'ai tamponné une petite tour Eiffel et un petit panneau d'une station de métro. Voilà. Comme le thème des créations était Paris, voilà, j'ai décidé de faire ce genre de carte, donc pour 4. Et la création que je lui ai fait, c'est ceci. Alors, j'avais déjà créé avec ces petits albums que j'ai déjà présentés ultérieurement, des petits albums que j'ai trouvés dans un petit magasin. Et les petits albums comme ça coûtent à peine 2 euros.
ils sont à spirale. Alors, j'ai fait la couverture avec, alors c'est du papier crème, un peu texturé, que j'ai imprimé. J'adore ce genre de graphisme, comme un petit peu tracé au fusain. Je trouve ça très très joli. Donc là, c'est le café de Flore. On voit la tour Eiffel au loin. Là, il y a un petit, voilà, une petite pancarte, donc métro. Et donc j'ai tout ancré pour vieillir au bord. Et j'ai mis là un ruban. Ça aussi, je l'avais montré dans un tuto. C'est un ruban que l'on peut imprimer avec les tampons encreurs. Et donc j'ai marqué si Paris m'était compté. Alors ça va peut-être vous parler. Voilà. Et j'ai fait une petite breloque sur la spirale avec des dentelles beige et blanche. Et j'ai trouvé, je ne sais plus comment on appelle ça, cet embellissement en bois avec une tour Eiffel. Et je l'ai collé sur la dentelle, tout simplement. Voilà, j'ai pas voulu mettre plus de choses. Alors, j'ai mis des angles en métal. Derrière, j'ai repris la même, voilà, la même image, des angles en métal également. Et alors, à l'intérieur, voilà comment j'ai procédé. J'ai imprimé toutes les pages, parce qu'en fait, les pages, je l'avais déjà montré, hein, sont des enveloppes, tout simplement, que l'on peut garnir. On peut y ranger des photos, ça peut devenir un album, mais ça peut aussi devenir un petit carnet de rangement, d'embellissement ou autre. Alors, pour ne pas laisser les compartiments vides, et comme c'est le thème Paris, j'ai imprimé des cartes postales anciennes, voilà, sur du papier crème. Alors, pour certaines, il y a des timbres et des oblitérations. Voilà, j'ai beaucoup aimé ces gravures. Voilà, ça c'est le Sacré-Cœur, c'est noté, voilà. Et ben là, c'est une rue de Paris, hein, très, très, très ancien, avec le petit panneau, là, métropolitain. Et déjà, avec les tenues d'époque, voilà. Là, l'Arc de Triomphe. Il y a même une calèche, voilà, ici, tirée par des chevaux. Il y a quand même des vieilles voitures. Donc là, c'est le Moulin Rouge. Voilà. C'est amusant parce qu'ici, on voit une publicité. Savon Cadom. Alors là, c'est différent. J'ai imprimé des petites affiches de spectacle. Bal de l'Élysée-Montmartre. Là, c'est un journal, Le Petit Parisien. Voilà. Tournée, Le Chat Noir, Pigalle-Montmartre, Paris ses environs, Moulin Rouge. Voilà. Voilà. Ben là, c'est encore une carte postale ancienne. Voilà. Avec le Grand Palais. Exposition des arts décoratifs. Ben là, c'est Notre-Dame, il y a très longtemps. Là, c'est une rue parisienne. Et j'ai trouvé assez joli de faire cette photocopie parce que voilà, il y avait quelques nuances rosées, donc ça m'a assez plu. Voilà, celle-ci fait vraiment plus jaunie et regroupe quelques monuments parisiens. Donc voilà, moi j'ai décidé voilà, de faire ce petit album. Kat en fera l'usage qu'elle veut, elle peut également le garder comme ça, bien sûr. Et alors, par contre, comme tout autour, voilà, c'était blanc, j'ai agrémenté avec des tamponnages. J'avais des tout petits tampons mousse sur le thème Paris. Alors, j'ai soit tamponné de la dentelle avec, donc je crois que... oui, voilà, c'est de l'encre Versafine. Et je crois que c'est le vintage sépia au niveau couleur.
Donc j'ai tamponné une petite dentelle ici aussi. Sinon, ben là, il y a un timbre-poste. La place Saint-Germain-des-Prés, musée d'Orsay, Notre-Dame de Paris. J'avais tous ces petits tampons et en plus, ils étaient de petites dimensions. C'était idéal pour mettre autour et pas laisser ce tour de page tout blanc. Si elle voulait en faire un album, par exemple, c'est quand même plus sympa. Donc on retrouve des dentelles. Là, c'est la Tour Eiffel. Voilà. Là, c'est un panneau donc, de métro. Là, un petit ticket pour aller au Louvre. Là, c'est la Bastille. Musée d'Orsay, Notre-Dame de Paris, métro, Bastille, Saint-Germain-des-Prés. J'essaie de voir s'il y a des tamponnages. Ah oui, voilà. Celui-ci, l'Arc de Triomphe. Montmartre, voilà. J'espère que vous voyez bien. Peut-être qu'il faudrait que je me rapproche. Oui. Voilà, des dentelles, Montmartre, des oblitérations. Voilà, l'Arc de Triomphe. Voilà, j'ai agrémenté le tour comme ça. Voilà, donc ben c'est le petit cadeau thème Paris pour l'anniversaire de Kat. Alors j'espère que ça lui plaira. Je vais quand même me rapprocher parce que je m'aperçois que j'avais filmé un petit peu d'un petit peu loin. Voilà. Enfin, j'espère que c'était quand même visible. Voilà. Donc voilà ma petite créa. Alors ensuite, donc la carte et le petit livret. J'enverrai également à Kat la petite carte pour les 3 ans de son petit-fils Diego. Voilà, je participe depuis ces 1 an. Et voilà, cette année, c'était sur le thème de l'espace, les constellations, etc. Donc c'est fait. Peut-être que je le montrerai dans une autre vidéo, je verrai. Voilà. Mais je vais le faire partir avec les créations qui reviennent à 4. Alors, j'ai fait une autre petite carte, donc celle-ci, toujours avec le petit dice fenêtre. C'est pour une collègue de travail. Voilà. C'est son anniversaire demain. Et nous allons lui envoyer cette petite carte, toutes les collègues. Voilà. Elle va beaucoup mieux, mais elle a été bien malade depuis déjà plus d'1 année. Et nous allons lui envoyer cette petite carte. Donc voilà, je l'ai créée avec... Oh, zut alors! Ah, ça va. Toujours un fond de carte voilà, blanc. Hein. Alors oui, à l'intérieur, bien sûr, j'imprime Joyeux anniversaire. Voilà, j'ai fait la même chose pour 4. Et j'ai disposé donc un papier en 3D avec des feuillages blancs, mais avec des petits feuillages légers. J'ai découpé la petite fenêtre avec les jalousies. On voit quelques feuillages qui passent derrière. Et j'ai mis des petites fleurs comme ça autour. Alors, elles ne sont pas collées entièrement. Hein. Certaines ont les pétales collés, mais d'autres pétales se soulèvent encore. C'est voulu. Voilà. Et ces petites fleurs, je les ai disposées avec des petits brads blancs. Voilà. Ça fait tout frais. Voilà. Le printemps qui arrive bientôt. Une note de fraîcheur, de gaieté. Voilà pour notre collègue. Et alors, je vais aussi vous montrer une création que j'ai faite. Alors, c'est pour la fille d'une collègue. Alors, dans une autre vidéo, je vous avais montré donc des courriers que j'avais reçus pour les vœux, et notamment la carte qui m'avait été faite par la petite Marjorie, qui a 9 ans, et qui est la fille d'une collègue. Et alors, j'ai décidé donc de faire pour Marjorie, qui fait du scrap depuis quelque temps, une Lodite. Alors, voilà la Lodite que j'adresse à Marjorie. Voilà. Alors, j'espère qu'on la voit bien. Alors, cette Lodite, elle est très colorée, oui.
c'est vrai, on n'est pas dans la touche vintage, shabby, absolument pas. Alors je vais voir même si ça serait pas mieux si j'éteignais. Non, pas du tout. Pas du tout mieux. Peut-être allumer là-bas. Bon, je sais pas. Voilà. Peut-être que ça sera plus sympa comme ça. Oula, non, toujours pas. Donc, et nous sommes en pleine journée. Mais bon, il fait pas très beau. Alors voilà, je lui ai fait une lodide comme ceci. En fait, c'est pour lui montrer un petit peu à Marjorie, entre guillemets, le scrap au sens large, hein, tout ce qu'on peut faire. Et voilà, donc j'ai créé une lodide pleine de couleurs, parce que voilà, c'est pour une petite Marjorie de 9 ans. Alors peut-être que petite, ça lui plairait pas tellement. Voilà, une jeune Marjorie de 9 ans, on va dire. Et j'ai voulu quelque chose de très joyeux, de très coloré. Alors, la lodide est faite ainsi. Voilà. À l'intérieur, j'ai utilisé des grandes enveloppes blanches. Là, j'en ai mis 3 que j'ai disposées en soufflé. Ensuite, j'ai remis de nouveau du carton comme ceci, du papier comme ceci. Et j'ai refait des soufflets, 1, 2, 3, 4, pour disposer encore des petites choses. Donc sur la première partie, j'ai noué, je ne sais pas si on voit bien, voilà. Et sur la deuxième partie, j'ai de nouveau noué. Alors c'est plein de couleurs, c'est très acidulé, mais c'est exactement ce que je voulais pour Marjorie. Voilà, elle a 9 ans, je voulais quelque chose de plein de gaieté, de couleurs, joyeux, des fleurs, des pois, des rayures. Voilà. Alors, je lui ai mis à l'intérieur des paquets. Il y en a énormément parce que voilà, c'est très large. C'est des tas de petites choses pour le scrap. Il y a beaucoup de stickers, il y a des tampons clear, des dies de découpe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je ne sais plus. J'ai mis beaucoup de choses sur des thèmes différents pour toute l'année. Des tas de petites choses. Alors, voilà, ça me faisait vraiment plaisir de lui faire ça. Alors, j'avais trouvé ce papier. Je vais essayer de sortir un paquet. Voilà. J'avais trouvé ce papier avec des couleurs variées, justement. Du vert, du rose, du mauve, il y a du jaune. Et ce sont des petites licornes. Donc, et plein d'étoiles. Donc, je trouvais ça sympa. Donc, ah oui, j'ai mis aussi des demi-perles. Oui, il y a également des demi-perles adhésives. Voilà, il y a beaucoup de choses. Des die cut, oui aussi. Et donc, je lui ai fait des petits paquets avec ce papier-là. Et avec un dice de découpe, j'ai fait des petites étiquettes comme ça sur chacun des paquets. Alors, combien il y en a? Je crois qu'il y en a une vingtaine au total. Hein. Alors, toutes les petites voilà. Toutes les petites étiquettes en haut sont de couleurs différentes, mais teintes acidulées. Et sur le devant, donc j'ai mis un empiècement avec des fleurs. J'ai mis des petites fleurs en papier de riz maintenues par des brads. J'ai mis des petits brads fleurs mauves. Voilà le nœud, un petit pompon. Et je lui ai fait donc des décos un peu particulières. Je les ai faites jaunes et vertes pour qu'elles flashent avec le reste de la lodide, qui est plutôt dans des tons de rose et mauve. Donc j'ai fait un petit moulin avant, voilà, comme ceci. Tout simplement pour égayer la lodide, hein, rien de plus. Hein. Après, Marjorie en fera ce qu'elle voudra. J'ai fait ça, ce système un peu rosace, voilà, sur une fleur, avec un petit nœud, par ici. Et là, j'ai fait un petit trombone, toujours dans des tons vert et jaune. Donc un petit trombone nœud, enfin un gros trombone nœud. Voilà, pour égayer la lodide. Alors j'espère que ça lui plaira. Ça va la surprendre parce que je pense qu'elle ne connaît pas ce conditionnement que l'on peut fabriquer pour faire des cadeaux. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de paquets, donc je pense qu'elle va être contente de découvrir plein de petites choses. Donc voilà, je voulais vous présenter ceci qui
Ouais, j'ai adoré faire, voilà. J'aime beaucoup les Lodid, ça permet plein d'idées et voilà, j'aime bien. De toute façon, je crois qu'en scrap, j'aime pas mal de choses, donc en même temps... Donc voilà, je voulais vous présenter mes petites créations qui s'adressent donc à, ben, à des personnes, hein, voilà. Création, comme on dit, pour offrir, tout simplement. Création pour offrir ou participation, ça dépend. Voilà. Alors, je vais passer avec mon appareil sur mes créas. Voilà. La Lodide, qui est effectivement très très grande. Voilà. Alors, merci de suivre mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Bon scrap à tous!